Bienvenue à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. On est aujourd'hui 25 décembre 2018 et l'actualité de ce soir est dominée bien sûr par la commémoration de la Nativité. Eh bien, nos reporters ont fait le tour de la ville de Ouagadougou dans quelques lieux de culte. Les échos dans ce journal. Bonsoir encore, dames et messieurs, et joyeux Noël à toutes et à tous. Eh bien, la nuit du 24 au 25 décembre marque la naissance du Sauveur, le Fils de Dieu. À travers la ville de Ouagadougou, l'on a célébré la fête de la Nativité qui correspond à un renouveau dans la relation entre l'homme et son Créateur. La célébration dans deux églises avec Moïse Kinda et Delphine Banissi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, tiré du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 9 au verset 5. C'est sur un message basé sur ce passage que nous sommes tombés à notre arrivée à l'église de la mission biblique internationale d'intercession et d'évangélisation dirigée par le pasteur Patrice Tiendrebergo. Il a indiqué que selon la parole de Dieu adressée au prophète Ésaïe en son temps, les ténèbres dominaient ou même régnaient sur la terre. Il fallait donc que la lumière d'antan qui illuminait le jardin d'Éden à la création réapparaisse. Et qui de mieux que le Fils du Dieu de la lumière pour animer cette lumière perdue depuis la chute de l'homme. Ainsi donc Dieu envoya son Fils pour être avec nous, d'où le nom de ce Fils Emmanuel, Dieu avec nous. De là, nous mettons le cap sur l'église centrale de l'Alliance chrétienne. À notre arrivée, c'était encore les prestations de différents groupes et chorales de l'église qui chantaient le Christ né en ce jour. Avant le message, nous arrachons quelques mots au pasteur principal de l'église. Chaque fois que nous célébrons Noël, nous pensons à cette manifestation de l'amour de Dieu envers donc l'humanité. Dieu en venant dans ce monde permet à tout homme, n'est-ce pas, qui place sa confiance en lui, d'entrer donc dans cette espérance et de vivre cette vie glorieuse. Le message nous rappelle donc l'incarnation Dieu qui est venu dans ce monde prendre la forme humaine. Ce message est un message qui concerne donc le monde entier et nous sommes chargés en tant que peuple de Dieu de propager ce message. Nous voulons aussi dire que Jésus en venant sur cette terre-là est venu pour tous les hommes. Il n'y a pas donc d'exception et cet amour que Dieu a manifesté concerne donc le monde entier. Et ensuite, je parlerai aussi de cette espérance que nous avons dans la venue du Christ sur cette terre-là. Noël donc, Dieu envoya son amour, Dieu envoya sa lumière dans le monde, une lumière chargée de vie, d'espérance et de salut. Recevons donc l'enfant né en ce jour. Joyeux Noël à toutes et à tous. Toujours dans la ferveur de Noël et nous revivons également la fête de la Nativité avec notre équipe de reporters Odette Swangina et Yannick Kaboré qui ont sillonné aussi quelques églises. Voici le reportage.
Il est 21h, nous sommes à l'église Temple évangélique Grâce et Victoire où les fidèles de cette assemblée commémorent la naissance du Christ sauveur de l'humanité. En croit le premier responsable, les hommes doivent retenir un seul fait autour des festivités de la Noël. Que quelqu'un, quelque part, a décidé de se dépouiller de sa gloire divine et de prendre la forme humaine, de venir sur la terre et de souffrir comme un homme afin de sauver les hommes. Jésus, comme le théologien catholique l'a dit, Jésus s'est fait homme pour que nous puissions devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir Dieu. Même son de cloche à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmurou Barrage, où ses membres ne sont pas restés en laisse, des sketchs pour embellir le réveillon, toute chose qui a suscité l'enthousiasme et la joie des spectateurs. Dans son adresse, le pasteur François Zongo appelle au changement de comportement. Cette année s'achève à grands pas. Si nous recherchons la faveur de Dieu pour la nouvelle année, nous ne devons pas haïr. Le problème est que le cœur des uns et des autres est rempli de haine. Dieu préconise l'amour. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Là où il y a la paix, là réside le Christ. Les chrétiens sont appelés à cultiver la paix dans leur maison, leur église. L'amour doit donc prévaloir avant toute chose. Pour cette nouvelle année, je souhaite que les chrétiens abandonnent leur mauvais caractère et adoptent de nouvelles et bonnes attitudes. Que dit de l'église Boulmugou Adé, où le message de l'orateur était axé principalement sur la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Le docteur Philippe Ouedraogo, pasteur principal de l'église, qui est par ailleurs le vice-président du Laango, a à cette occasion préconisé un certain nombre de conseils. Mais il faut donner des cadeaux aux enfants, mais il faut aller au-delà de ça pour savoir est-ce que pendant la fête de Noël, est-ce que moi personnellement j'ai une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que je le connais? Est-ce que je me suis soumis à lui? Est-ce que je le suis? Est-ce que je suis son disciple? Je pense que c'est cette dimension que le marché ne nous donne pas et nous avons aussi négligé un peu la parole de Dieu. C'est bon de revenir à la source parce qu'en ce moment nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons le bonheur. Et c'est mieux vaut suivre Jésus dans ce sens que de rester autour des fêtes et perdre l'essence de Noël. Le docteur de conclut que le plus important de la Noël, c'est de faire connaître Christ au monde entier, mais particulièrement aux enfants. Du reste, la cérémonie a été des moments de prière et de supplication pour soutenir les personnes malades physiquement pour la paix du Burkina Faso et les pays du monde entier qui sont en proie à des difficultés. Revenons dans cette édition sur le sens exact de la fête de Noël, naissance de Jésus ou fête des enfants. Et bien toute une énigme se situe autour de cette commémoration qui divise même la communauté chrétienne évangélique sur sa célébration bien sûr. Nous avons tendu notre micro à un docteur en théologie qui nous apporte des éclaircissements et c'est au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Ce n'est pas nouveau puisque c'est vers les années 326, sinon après cela, que la fête de Noël est apparue dans les églises. Ça a été une récupération d'une fête qui existait puisque le monde était devenu chrétien et on ne pouvait plus laisser des séquelles non chrétiennes exister. Et on a récupéré cette fête-là et on a pensé à mettre ce qu'on adorait comme divinité et on l'a remplacé par Jésus-Christ qui est l'emblème de toutes les divinités, qui dépasse toutes les divinités et qui satisfait les besoins de ceux qui adoraient cette divinité-là. Donc, depuis, comme je dis, ce n'est pas nouveau. Et depuis, il n'y a pas d'unanimité autour de la célébration de Noël. Qu'on le fasse ou pas, chaque église, en tout cas, fait remonter
l'origine de son salut à la naissance de ce sauveur, à la naissance de Jésus-Christ. Si on enlève Jésus-Christ du christianisme, il n'y a plus rien. Alors c'est l'homme par excellence qui est venu sauver l'humanité. Donc il est né quelque part. Et c'est cet anniversaire que beaucoup d'églises célèbrent, que d'autres ne font pas, ne célèbrent pas, mais à chacun sa conviction. Mais cela n'enlève rien à l'importance du fait que Jésus est né et qu'il y a eu un jour il est né et nous célébrons cet anniversaire-là. Un peu plus tôt dans la matinée du 24 décembre, eh bien, Noël a été aussi célébré, mais sous l'angle du partage et de la communion fraternelle. Et c'est le Centre international d'évangélisation qui a laissé parler son cœur à travers cette journée de compassion. Une initiative de ce centre saluée par le ministère en charge de l'action sociale. Le compte rendu de la cérémonie avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Nous avons rompu depuis 2008 avec la manière classique de fêter Noël. Ce sont là les propos du pasteur Hortense Karambiri pour situer le contexte dans lequel se tiennent les journées de compassion initiées par le Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine CEMIA. Pour cette année, ce sont plusieurs centaines de personnes en situation de vulnérabilité qui ont reçu des kits. Lesquels kits sont composés de vivres, de paille, d'enveloppes, de couvertures, car la période oblige. Les bénéficiaires de ces journées de compassion sont venus de divers horizons avec la ferme assurance de repartir à les mains chargées. Assurance d'un comblé pour le vieux Salfo Bourma et le jeune Joacin Comporé. Ému, il remercie le pasteur Karambiri et toute son assemblée. En plus des kits reçus, un repas communautaire a été servi. Au-delà de ces journées de compassion, le Centre international d'évangélisation à travers ses départements œuvre dans le social. Visite en prison, visite dans les hôpitaux et maternités, soutien aux veuves et aux orphelins et aux vieux serviteurs de Dieu dans les villages pour ne citer que cela. Faut noter que les journées de compassion cette année ont débuté depuis le 10 décembre dernier et se poursuivront des jours encore. Le ministère en charge de l'action sociale accompagne cette initiative du CEMIA. Et cette journée de compassion, toujours au Centre international d'évangélisation, concernait des personnes nécessiteuses venues des différents secteurs de la ville, des rues également de Ouagadougou, afin de prendre part à cette journée. Comblés, ils repartent avec des kits et pour les fêtes de fin d'année, ils sont bien sûr très réjouis. Suivez. Jésus n'est pas venu s'enfermer quelque part. Il est venu, il est allé vers tout le monde, aider les gens. Jésus-Christ est venu pour partager avec l'humanité tout entière, pas avec les chrétiens seulement. Ce sont sur ces paroles que sont fondées les journées de compassion du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, CEMIA. Le sens, c'est que dans la période de la nativité appelée communément Noël, le christianisme dans toutes ses tendances se réunit pour fêter cela. Mais on s'est rendu compte que c'était une fête tournée sur soi-même. C'est-à-dire que l'Église se tournait sur elle-même, mangeait, faisait des sketchs et de temps en temps appelait les petits-enfants pour leur donner des cadeaux. Mais on s'est rendu compte que autour de nous, autour des églises, tant autour des églises que de nos maisons, les pauvres étaient là, ne sentaient pas. Donc nous avons décidé, il y a une dizaine d'années, de transformer cette période de Noël-là en journée de compassion qui permettra, sans tenir compte de la religion de quelqu'un, sans tenir compte de son ethnie, sans tenir compte de sa race, de faire appel aux uns aux autres pour partager avec eux. Parce que Christ est venu partager avec l'humanité, il n'est pas venu partager avec les chrétiens. Il est venu partager avec l'humanité et nous avons voulu que, en représentant cette humanité-là, nous aussi nous puissions suivre ses pas et aider les autres. Voilà pourquoi ces journées de compassion.
cette période de Noël là jusqu'au 31 décembre, ces familles-là puissent se prendre en charge, de se nourrir, puisqu'après Noël, il y a la grande fête de fin d'année qui arrive. Bon, s'ils ont mangé à Noël et qu'ils n'arrivent pas à manger au 31, le 1er janvier, ça ne sert à rien. Donc c'est une composition, en tout cas, d'argent, de couverture, de nourriture, qui vont préparer eux-mêmes pour eux et leur famille. Voilà la composition à peu près. Le ministère en charge de l'action sociale salue l'initiative à sa juste valeur. Nous, en tant que ministère, en tant que mandaté par le gouvernement pour prendre en charge les groupes vulnérables, leur promotion et leur protection, et nous venons donc en accompagnement pour traduire toute notre solidarité, comme la charte de la solidarité que nous mettons en œuvre le dit, c'est-à-dire nul n'est assez nanti pour se passer de la solidarité des autres, nul n'est assez démuni aussi pour apporter en tout cas son soutien aux autres. Donc nous, toutes les fois où ces personnes vulnérables font l'objet d'attention, nous sommes là pour dire vraiment merci à cet accompagnement. Merci. Nous savons que c'est vraiment le fondement de l'Église que de prendre soin des personnes, et en tout cas en particulier les personnes vulnérables, mais nous recevons ça donc en tout cas comme un accompagnement, comme un appui au gouvernement. Que de joie pour les bénéficiaires en ce jour. Je vais dire à ceux qui sont comme écoutez ce que les pasteurs vous disent, mais obéissez surtout. Parce que nous avons un poids réel sur nous. Il veut nous aider à déposer ce poids. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous laisser décharger? Il faut que nous confions notre vie à Jésus. On prit part à cette cérémonie les chefs coutumiers du quartier et plusieurs autres personnalités. Il faut noter que ces journées de compassion regroupent des personnes vulnérables de toutes confessions religieuses confondues. Eh bien, c'est tout en vous souhaitant une très bonne fête de fin d'année et une bonne reprise de travail également demain. Voilà que nous mettons un terme à cette édition. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur vos vies.